Bonjour à tous et à toutes, Sagesse des prodiges, épisode 5. Aujourd'hui, je partage avec vous une sagesse, sortir des prisons intérieures liées à la recherche de stages d'alternance et d'emploi. Avant de poursuivre, je vais d'abord définir c'est quoi une prison. Une prison, ou centre de détention, est une institution où l'on enferme des personnes condamnées. C'est ça une prison. Alors, ça veut dire que quand une personne pose des actes inappropriés dans la société, on le met en prison. On le met en prison. Mais de la même façon qu'on peut mettre quelqu'un derrière les barreaux, il y a aussi des prisons invisibles qui sont là dans l'invisible et qui, quand des personnes passent par des situations difficiles, ces prisons-là récupèrent ces gens-là et ils les mettent en prison. C'est réel. Et ces prisons, il y en a beaucoup. Il y a la peur, il y a l'angoisse, il y a l'échec, il y a le rejet. Il y en a pas mal. Il y en a beaucoup. Je ne rentrerai pas dans les détails. Il y a beaucoup de personnes qui sont emprisonnées. D'ailleurs, ce sujet est inspiré du livre Sortir des prisons intérieures de mon mentor, Ivan Castanou, dont je vous conseille le livre pour que vous puissiez avoir la globalité de ce dont je suis en train de parler. Il y en a beaucoup de prisons. Il y a beaucoup de prisonniers dans la rue. Beaucoup de prisonniers. Alors, mais aujourd'hui, je vais me concentrer pour ceux qui sont en recherche de stages d'alternance et d'emploi. Donc, comme vous le savez, comme nous le savons tous, lorsqu'on est en recherche de stages d'alternance et d'emploi, on fait face au refus, on fait face au rejet, on fait face aux échecs. Et des personnes, des situations qui se manifestent en promesse, les prisons, ce sont des prisons intérieures, des prisons invisibles, que je peux dire, c'est eux qui se manifestent en premier en fait. Quand on est face à ces situations-là, quand on est face aux échecs. Malheureusement. Alors, comment sortir de ces prisons? Comment sortir de ces prisons afin que nous puissions être libres et que nous puissions se déployer comme il faut? Comment s'en sortir? Premièrement, il faut reconnaître qu'on est en prison. Il faut reconnaître que non, je suis prisonnier de la peur, de l'échec, de l'angoisse. Il faut reconnaître que tu es prisonnier. Pardon. Il faut reconnaître que tu es prisonnier afin que qu'on puisse t'aider. Quand je parle de reconnaître ici, c'est pas seulement reconnaître quand tu es chez toi. Il faut le faire. Mais surtout, il faut reconnaître quand tu es en face des personnes qui veulent t'aider. Qui veulent t'aider dans ta recherche de stage, d'alternance et d'emploi, qui sont là pour te donner un coup de main. C'est à eux que tu vas exprimer ce qui se passe au-dedans de ton cœur avant d'essayer de régler le problème de manière physique. Tu dois dire ce qui se passe au-dedans de toi. Parce que c'est uniquement quand tu traites ce qui est à l'intérieur de toi que tu pourras mieux traiter ce qui est à l'extérieur de toi. C'est la seule possibilité. Donc il faut reconnaître. De la même façon, un patient, lorsqu'il est face à un médecin, s'il ne décrit pas de manière bien précise ce qui se passe au-dedans de son corps, le médecin ne pourra pas le traiter. C'est clair. Donc, il est nécessaire que le patient puisse décrire de A jusqu'à Z ce qui se passe au-dedans de lui. Sans oublier une lettre. Donc il décrit en détail ce qui se passe et après là, le médecin pourra le traiter comme il le faut. C'est pareil quand tu es en recherche de stage d'alternance d'emploi. Tu décris
en fonction de ce que tu peux dire, évidemment. Tu décris ce qui se passe au-dedans de toi, de ton cœur, afin que la personne qui est en face de toi puisse bien t'orienter, puisse bien t'aider. Quand il va comprendre ce qui se passe au-dedans de toi, la peur, l'angoisse, la personne va se mettre à ta place et il pourra mieux t'aider. Quand la personne se met à ta place, il n'y a pas mieux pour qu'il puisse te donner les bonnes directives, pour qu'il puisse te donner les bonnes solutions. Il n'y a pas mieux. Donc voilà pour reconnaître. Et ce qu'il faut faire en plus, c'est refuser de rester sur l'état où tu es actuellement. Refuser de rester sur la peur, l'angoisse, l'échec et le rejet. Tu dois refuser cela. Parce que tu es beaucoup plus important que le stage, que l'alternance ou l'emploi que tu es en train de chercher. Tu es beaucoup plus important. Et ça ne te définit pas. Donc, à partir de ce moment-là, tu dois refuser l'échec. Malgré la pression. Je sais que quand on est en recherche de stage, d'alternance et l'emploi, il y a la pression. Il y a la famille, il y a la préfecture. Mais ta vie a plus de valeur que l'alternance, que le stage. Donc, refuse l'état où tu es. Parce que quand tu vas refuser cela, quand tu vas refuser la peur, l'angoisse, tu seras libre de toi. Et quand tu seras libre de toi, tu pourras te déployer facilement. Tu pourras t'exprimer facilement. Tu pourras aller à la conquête facilement. Tu peux aller conquérir l'alternance que tu cherches, le stage là, plus facilement quand tu es libre de toi. Donc, voilà un peu ce que je souhaitais te partager concernant les prisons invisibles qu'il faut traiter. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt sur Sagesse des Prodiges. Peace.